Bismillah, salam alaikum, aoujbillah, minashaitanirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, j'espère que ça se passe, moi, alhamdoulilah, ça va. On met sous la protection divine, hein, la veille. Frères et sœurs, désolé, hein, je suis en larmes là, oui, je suis en larmes, parce que je vais vous raconter un récit qui fait froid au dos. Bon, qui fait froid au dos, un récit qui va vous faire pleurer. Une scène qui s'est déroulée le 5 septembre 2021, jour de coup d'État. Oui. Le CNRD arrive à son 2e anniversaire. Amara est aux États-Unis avec quelques éléments pour préparer l'arrivée de Mamadi aux Nations Unies. J'aimerais que vous restiez dans cette vidéo, frères et sœurs guinéens et africains, parce que j'étais en vacances. Si vous avez remarqué ces derniers temps, je ne parle pas du CNRD. Si vous avez remarqué ces derniers temps, je ne parle pas de Jordan. Si vous avez remarqué, j'étais vraiment en vacances. On a fait des vidéos, faits divers. Alors, petite parenthèse, avant de commencer ce récit, c'est concernant ma sœur, c'est concernant notre sœur, Mademoiselle Doré, qui a souhaité avoir un mari musulman, un mari peul, pour son rêve. J'aimerais vous dire aujourd'hui que sa situation devient de plus en plus compliquée parce que des gens mal intentionnés la menacent de tous les noms. J'aimerais, parce que nous avions prévu qu'elle passe directement à la conversion, parce qu'elle ne veut plus retarder, elle ne veut plus, c'est-à-dire elle veut plus que ça traîne. Parce que du jour au lendemain, des menaces, du n'importe quoi, c'est ce qu'il arrive. Alors, montez, descendez, utilisez tous vos sorcelleries. Cette vidéo, je vais la dire. Pour notre sœur, s'il vous plaît, aidons-la pour qu'elle soit bien intégrée dans notre communauté musulmane. Et pour le cas de Marie, Inch'Allah, ça va se régler. Ça va se régler. Merci. Frères et sœurs guinéens et africains, particulièrement la Guinée-Conakry, père, fils, mère, tante, oncle, neveu, nièce, partagez cette vidéo. Parce que le 5 septembre, ce n'était pas un coup d'État, c'était un massacre. 5 septembre, c'était pas la prise d'un pouvoir. C'était un massacre. Je vais vous relater l'histoire ou les faits, je dis bien en exclusivité. Exclusivité, j'ai la vidéo. Je demande des personnes dignes de confiance de me contacter pour que nous puissions projeter cette vidéo qui dure à plus de 4 minutes 38 secondes. L'intérieur du palais Mohamed V. Pour que l'histoire, pour que le monde entier sache ce qui s'était passé réellement, comment ces gens, ces assassins, ont venu massacrer nos frères. On a vu aujourd'hui les éléments ou les membres du RPG qui sont sortis pour revendiquer le retour de leur président au pouvoir. C'est le bon moment. J'ai été patient. Pourquoi patient? Parce que chaque chose a son moment de publication. Alors, quel moment plus propice que le 2e anniversaire du CNRD, que la venue de Mamadi aux Nations Unies, de projeter cette image aux yeux du monde entier. Si c'est cela qu'il appelle aujourd'hui refonder l'État, massacrer des gens,
Nous allons en voir la suite. Alors, frères, ce jour du 5 septembre, le groupe de Marcel, c'est-à-dire le groupe, j'ai trop son nom, le groupe de Michel Lama va faire éruption au palais. Quand ils vont faire éruption, ils vont commencer à massacrer les gens. Ils vont commencer à tuer des gens. Parmi les victimes, il y a 2 personnes qui vont se cacher dans un coin du palais. Et là où ils étaient cachés, ils vont avoir la vue sur tout ce qui se passait. Qu'est-ce que l'un parmi ces 2 personnes va faire? Celui qui va filmer, il n'est plus de ce monde, paix à son âme. Je ne vais pas relever l'identité pour la sécurité de sa famille. Mais, il est temps que je dise ce récit. Sa femme ne sait même pas si j'ai décidé de faire la vidéo. Mais je vous ai dit, je dis que c'est une exclusivité, une image qui n'a jamais été vue. Parce que ça a toujours été gardé par sa femme par peur d'avoir des représailles, des assassins. Et voilà. Qu'Allah aide ce pays. Ces 2 personnes vont rester là. L'un va faire sortir son téléphone. Il va filmer la tuerie. Comment on était en train d'exécuter des Guinéens. Comment des Guinéens étaient en train d'être exécutés par des autres Guinéens qui tuaient et qu'ils venaient encore pour vérifier si la personne est réellement morte. Si la personne n'est pas morte encore, il te tire balle dans la tête. Boum! Les Michel que vous voyez là, c'est des assassins. Michel, tu n'es qu'un assassin de merde. Michel Lama. C'est des assassins. Ils ont massacré. Si vous voyez aujourd'hui, Ali Kamara se retrouve dans la merde. Vous pensez que tu peux tuer, massacrer des gens, hein? Sans que c'est ce qu'on appelle le karma. Également leur sorcellerie. Je vais vous dire ça devant la face du monde entier. Et la vidéo, Inch'Allah, par la grâce divine, j'ai la santé. Nous allons publier ça 5 septembre 2023. Inch'Allah. Pour l'anniversaire du CNRD. Si vous voyez que Ali se retrouve dans la merde aujourd'hui, parce que ce sont des assassins, il n'a que ce qu'il mérite. Ali Kamara n'a que ce qu'il mérite. Ils ont tué leurs frères. Maintenant, les assassins vont savoir que, bon, il y a du mouvement où étaient cachés nos frères. Ils vont se diriger vers là où étaient cachés nos frères. Les frères vont se rendre compte, ah, ils sont en train de venir vers nous. Qu'est-ce que les frères vont faire? Ils vont chercher à courir. Ils vont courir. Celui qui avait le téléphone, ils vont arriver à un parti de mur. Tout ça là, le mouvement là, vous allez voir ça dans la vidéo. Tout ça là, même quand ils filmaient là, tout ce qu'ils disaient, c'est en sous-sous, vous allez entendre ça. Mamadi, est-ce que vous comprenez? Ils vont aller sauter un mur et ils vont aller rentrer dans un tuyau d'évacuation. Se cacher là-bas. Arrivé là-bas, il va dire à son ami, prends mon téléphone. Appelle ma femme. Son ami va dire, ah, toi, là où on est là, tu veux appeler ta femme? Il dit, hey, appelle ma femme. J'ai été touché. La balle m'a eu. Il dit, hey, tu as été touché. Il dit, prends mon téléphone. Il donne le moyen de déverrouillage à son ami. Il dit, fais tout, mon frère, mon ami. Parce qu'il parlait en sous-sous. Fais tout pour que le téléphone là puisse sortir d'ici
pour que un jour, justice va être faite pour nous. Est-ce que vous écoutez? Est-ce que vous avez entendu? Il dit, fais tout pour que toi, tu puisses t'en sortir d'ici, pour que un jour, cela puisse faire justice pour nous. Après, j'attendais que Lauriane rentre dans le jeu pour venir dire tout ça, pour venir publier tout ça. J'attendais tout. Tout ce que j'ai dit ici à propos de ce CNRD, tout ce que j'ai raconté ici à propos de Mamadi, c'est la sortie de Lauriane que je cherchais. Ta femme là. Parce que elle est française. Et la France se dit le pays de droit de l'homme qui applique le droit de l'homme le plus absolu dans tout le monde entier. Et elle n'est pas n'importe qui, c'est une gendarme. Précisément commandant de l'armée française. Commandant de l'armée française. Madame, vous allez nous dire comment, ou vous allez nous dire pourquoi vous et votre mari, vous avez tué, massacré nos frères pour vous asseoir sur le trône de la Guinée. À travers ces images que vous allez voir bientôt, ce n'est pas des menaces ni du bluff, c'est pour la justice. Vous allez nous dire si on peut faire ça en France, si on peut faire ça en Français, et si le pays de droit de l'homme va rester sans réagir à ces images. Alors, le frère va donner le moyen de déverrouillage, le code à son ami pour déverrouiller le téléphone et aller remettre à sa femme. Et heureusement, son ami là va réussir à s'en sortir. Et il va remettre le téléphone à la femme de notre frère décédé. Paix à son âme, qu'Allah l'accueille dans son paradis. Et à travers tous les cris que ces femmes veuves ont lancés, la femme n'a jamais osé. Elle ne savait même pas. Le mari, quand il filmait, son ami même ne savait pas qu'il filmait. C'est-à-dire, il était avec lui, mais ils étaient tous préoccupés comment se cacher. Il a seulement pris le téléphone pour aller donner à la femme. Parce que militairement, s'il savait que les images là étaient dans le téléphone, c'est lui qui allait garder à son niveau. Et dans le mouvement, l'écran du téléphone s'est cassé. L'écran du téléphone s'est cassé. Je vous le jure, wallahi billahi tallahi, l'écran là, c'est moi. Je ne dis pas ça parce que je veux le dire, hein. Mais comme le téléphone est venu jusqu'à dans ma main, c'est moi qui ai réparé l'écran. On a réparé l'écran et on a vu ces horreurs. Alors, frères et sœurs, je demande aux hommes de confiance, je ne dis pas ceux qui font semblant de combattre le CNRD, aux hommes de confiance, venez, j'ai ces images, nous allons l'exploiter pour que justice va être faite pour l'âme de nos frères. Et je vais vous dire ceci, CNRD, pour une précision encore plus claire. Parce que les corps, personne ne sait que vous avez envoyé les corps, mais beaucoup savent que vous avez envoyé les corps. Pourquoi? Général Baldé, aujourd'hui on ne le touche pas, on ne fait rien. Je vous donne cette information à tout le peuple de Guinée. Tous les corps qui étaient dans le palais Sékou Touréa ont été ramassés. La majorité était posée derrière le haut commandement chez M. Baldé. Derrière le haut commandement. Vous savez, le haut commandement,
Le haut commandant habite derrière. Il y a son domicile qui est derrière. Donc, le domicile de Baldé, le domicile du général Baldé, à l'époque haut commandant de la gendarmerie nationale, la majorité des corps qui ont été, c'est-à-dire pris dans le palais Sékou Touré ont été déposés là. Baldé en sait quelque chose. C'est pourquoi on le laisse tranquille. C'est pourquoi on ne peut pas le toucher. Est-ce que vous comprenez? Donc, ceci est de dire joyeux anniversaire au CNRD et paix à l'âme de nos frères. L'anniversaire que vous préparez, on va bien la fêter cet anniversaire. On va bien manger ce gâteau. Parce que ce gâteau, c'est un gâteau qui appartient à tout le peuple de Guinée. Et le peuple de Guinée va découvrir ce que vous avez fait à l'intérieur du palais. C'était votre frère, Kingaji 224, tout au fort, pour la Guinée et pour l'Afrique. C'est du bluff, hein? À très vite.